C6. Les valeurs de l'imparfait et du passé simple. Au niveau temporel, l'imparfait et le passé simple sont deux temps du récit au passé. Ils fonctionnent ensemble, mais ils s'opposent. Ainsi, l'imparfait est utilisé pour toutes les actions de second plan, d'arrière-plan, alors que le passé simple est utilisé pour toutes les actions de premier plan, pour toutes les actions importantes. On dit que le passé simple est le temps de référence d'un récit au passé. Le temps de référence d'un récit, c'est le temps que l'on utilise pour les actions principales de ce récit. Par exemple, dans la phrase « Il travaillait quand le téléphone sonna », il travaillait est à l'imparfait, cela représente l'arrière-plan, le second plan, le décor, la description si vous voulez, alors que le passé simple, lorsque le téléphone sonna, représente l'action de premier plan, l'action importante. C'est ici la valeur temporelle, arrière-plan pour l'imparfait, premier plan pour le passé simple. Mais l'imparfait peut également avoir une valeur aspectuelle, c'est-à-dire que l'imparfait peut envisager une action qui se répète. Dans ce cas, on parle d'imparfait d'habitude. Dans ce cas, l'imparfait va être utilisé avec des compléments circonstanciels de temps, du style tous les étés, tous les soirs, chaque matin, etc., etc. Imparfait d'habitude. On parle aussi d'imparfait itératif. I-T-E-R-A-T-I-F. Itératif, ça veut dire imparfait qui se répète. Pour une action itérative, I-T-E-R-A-T-I-V-E, itérative, au féminin l'adjectif, une action itérative est une action qui se répète. On parle d'imparfait d'habitude, alors que le passé simple est utilisé pour une action ponctuelle. Une action ponctuelle, c'est une action qui n'arrive qu'une fois, pas une action qui arrive à l'heure, une action qui arrive une seule fois par opposition à l'imparfait d'habitude. Par exemple, dans la phrase « Il prenait le bus tous les matins, mais ce jour-là, le bus ne s'arrêta pas devant lui », tous les matins m'indique que « il prenait le bus » est un imparfait d'habitude, alors que « mais ce matin-là, le bus ne s'arrêta pas devant lui », s'arrêta est un passé simple pour une action ponctuelle. Troisième possibilité, troisième opposition entre l'imparfait et le passé simple, l'imparfait est utilisé pour une action qui n'est pas terminée, une action qui est envisagée dans sa durée, envisagée dans son déroulement, alors que le passé simple est utilisé pour une action qui est terminée, longue ou brève, peu importe, mais terminée, achevée, accomplie. Dans la phrase « Il régnait depuis 2 ans lorsque la guerre éclata », l'action de régner est envisagée dans sa durée. Cela faisait 2 ans que ça durait et ce n'était pas terminé. Alors que dans la phrase « Il régna pendant 50 ans », régna est un passé simple, mais l'action est terminée. Elle a duré 50 ans, mais maintenant elle est finie. Maintenant, il ne règne plus. Enfin, il existe également une valeur modale de l'imparfait. L'imparfait va être utilisé comme un mode. Je vous rappelle que le mode définit la façon d'envisager l'action et non pas le moment où elle se passe. L'imparfait a une valeur modale quand il est précédé de si. Si plus imparfait exprime l'hypothèse si j'étais riche, si j'étais plus jeune. Dans ce cas, l'action est envisagée comme soumise à condition. C'est la valeur modale de l'imparfait. Le passé simple n'a pas de valeur modale.